qu'est-ce qu'on me fait pas faire dans Apéro Chips? Vraiment, c'est terrible. Bonsoir et bienvenue à vous dans cette émission Apéro Chips. Nous sommes sur la 5e. Je suis un petit peu perdu, mais c'est normal, la fatigue arrive. Pas du tout, on est toujours très énergique. Et justement, c'est pour prouver cette énergie qu'on débute cette émission au stand de Waterrower. Je ne me suis pas trompé dans le nom, tout simplement. Pourquoi je suis tout seul? Eh bien, tout d'abord, on devait recevoir une joueuse, mais vous savez, c'est l'open, parfois on gagne, parfois on perd, et quand on perd, eh ben, on n'a pas forcément envie, on a besoin de rebondir, donc voilà, ça arrive, on n'aura pas de joueuse ce soir, mais nous aurons une invitée exceptionnelle, et je suis sur un stand où vous voyez, on peut faire du sport, parce que mon ami Hervé est pour l'instant chez Magnum, la radio, mais la cadreuse va essayer de le montrer, regardez-le là, comme il est beau, comme il est fier, avec son joli chapeau, en train de répondre aux questions, c'est magnifique. Et vous savez, on fait Apéro Chips tous les soirs et moi j'avais un peu envie tout simplement de prendre soin d'Hervé. C'est bien, il faut boire avec modération, hein, évidemment, nous sommes à la bière, mais il faut savoir aussi faire un petit peu de sport, il faut éliminer les calories que cela apporte. Et c'est pour ça qu'on est ici dans ce stand. On va en parler un petit peu plus en profondeur, on va aussi vous parler des résultats du jour. Et je pense que puisqu'il est encore en train de parler, je vais présenter un petit peu notre invité et il expliquera un petit peu les résultats du jour et la suite s'il a les infos pour demain, parce que je n'en suis pas sûr. Du coup, nous allons accueillir notre invité. Je te propose de venir te rapprocher. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue dans cette émission Apéro Chips. Merci beaucoup, j'avais très soif d'ailleurs. Ça tombe bien, à pouvoir boire un coup. Je vais te laisser, on va se tutoyer, si ça ne te dérange pas pour l'émission, ce sera plus simple. Je vais te laisser te présenter un petit peu et nous présenter un petit peu le stand que tu représentes et nous parler un petit peu, déjà te présenter, on verra après. Alors, moi c'est Myriam et je suis la commerciale chez Waterrower Nord. Donc deux marques qui se sont associées. Un rameur qui vient des États-Unis, qui a été créé par un champion d'aviron qui faisait partie de l'équipe des États-Unis d'aviron. Et donc qui a créé ce produit pour pouvoir le réutiliser et s'entraîner sur terre comme il le faisait dans l'eau. Et la société Nord, qui est une société allemande, donc qui complète la gamme des produits qui sont fabriqués en bois. Voilà, donc c'est un peu la particularité de notre marque où on propose des appareils cardio, des appareils de musculation avec différentes essences de bois. On a du chêne, du hêtre, du noyer, du merisier. Donc voilà. Et du coup, il y a un petit stand à l'open où on peut tester les machines. Donc exactement. Là, on a un vélo sur lequel on aura l'honneur d'avoir Hervé dessus tout à l'heure. Exactement. Lorsqu'il aura terminé chez Magnum. Du coup, vélo d'appartement. Voilà, un vélo d'appartement qui peut être connecté ou non, sur lequel en fait on peut aussi enlever le guidon et on peut mettre en fait un plateau et travailler sur son ordinateur. Donc voilà, des produits qui peuvent en fait se transformer pour avoir une utilisation un peu plus cocooning. Et en même temps, c'est des produits sur lesquels on peut aussi avoir une réelle performance sportive, puisqu'ici j'ai connecté mon téléphone avec une application qui me permet de suivre mes données d'entraînement. Ouais, on va tout donner pour voir, on va vraiment tout donner pour le live. Qu'est-ce qu'on ne fait pas faire? Allez, on va monter un petit peu. Voilà, exactement. Puis accessoirement, si vous avez un peu de linge en attente, vous pouvez peut-être le mettre là-dedans. Ça marche très bien, c'est vrai. Ça fait machine à laver. Et alors du coup, on a le... Voilà, comment ça peut s'appeler? Alors le principe du Waterrower, donc c'est une cuve, voilà, c'est une cuve avec une pale et donc la pale qui va tourner et qui va créer la résistance grâce à l'eau. Voilà, donc il n'y a pas de résistance qu'on va régler, c'est la résistance de l'eau, la résistance de la pale et l'énergie que vous mettez à tirer en fait sur le bras. Voilà, plus je vais doucement, plus ça va être tranquillou et plus je vais mettre du tirage et de la force, plus l'intensité va être élevée.
Alors du coup, vous êtes là jusqu'à pendant combien de temps pour Alors je suis là pendant tout le tournoi. Ok, donc jusqu'à Voilà. dimanche. Jusqu'à dimanche Les gens et peuvent on a venir, essayer, exactement. Vous pouvez venir essayer les discuter un machines petit peu. et nous avons un certain nombre de nos machines donc dans l'espace des joueuses pour qu'elles puissent ou s'échauffer ou faire de la récupération surtout après les matchs. Ouais, parce que, rien que déjà ça, c'est quand même pas mal efficace parce que ça donne soif. Hein. Où en est notre ami Hervé? Hervé est toujours en train de parler chez Magnum. Et c'est le moment où du coup je vais commencer à broder. Alors à côté de ces machines, si je peux en rajouter, alors là, voilà. Ça fait gagner du temps, moi ça me va. Donc on a un ensemble d'accessoires, de petits accessoires qu'on développe pour la partie bien-être. Donc tapis de yoga, petits coussins de méditation, des petites balles lestées pour la pratique du pilates ou du yoga. Et tous ces produits-là sont créés en France. Donc à l'entreprise est basée à Tourcoing. Donc on a des couturières qui poussent de leurs petites mains les coussins de relaxation, les balles lestées. On a également des sacs de frappe. Et tout ça, c'est fabriqué en cuir et on a du cuir véritable et du cuir vegan. Donc voilà, on essaye de développer et de proposer de plus en plus de produits éco-responsables et écologiques. Bonjour, bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonjour. Salut Jules, je suis en retard. T'es en retard, mais t'inquiète pas, on t'a vu derrière discuter. Je vais vite vous rattraper. Je prends mon vélo et on va attaquer notre apéro chips, même si je vois que vous avez déjà un peu commencé. Oui, nous en sommes. Plus largement. Je suis déjà dans une pente là, je suis en train de monter le col du Ventoux là. Oh la Au vache. moins, oui. Comment ça va? Ça va bien. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe Il a bien. été Là, gentil. surtout la maman. Alors un c'est petit génial. apéro? Ah ouais. C'est quand même bien, hein. On Ouais, a un c'est cadeau quand même super. Ouais. Alors Jules, qu'est-ce que tu as posé comme question? Eh ben, j'ai juste demandé les informations de base. Après, j'ai quelques petites questions à poser encore, mais plus des questions de mon domaine, on va dire, des questions un peu autres. J'ai fait tes questions à toi. Donc tu as déjà présenté le produit Water Power. Ouais, on a fait des essais. J'ai même testé l'aviron, si je puis dire. C'est ça, Et exactement. ça donne soif, si je peux. C'est D'accord. très efficace et pour l'apéro, c'est super. J'ai aussi dit que j'en étais là pour prendre soin de toi, tout simplement, parce que je ne peux pas faire ces émissions tout seul, donc je t'ai amené faire un peu de sport avec moi. C'est très gentil de penser à moi, Jules. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, l'apéro rime avec vélo. Donc on peut bien faire les deux. Donc je vais tenter de boire l'apéro en faisant du vélo. Ah, c'est le concept de nos produits, ils sont hybrides. Voilà, vous voyez que c'est totalement compatible. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé du télétravail depuis le vélo. C'est qui a mis la puissance maxi là? Parce que je suis en train d'en baver. Hein. C'est vrai qu'on peut faire du télétravail sur son vélo, mais on peut prendre l'apéro aussi. Hein. Merci. Ah bah, ça va mieux là. Ah, je suis en train de faire la ligne. Ah, ça s'arrête comment? Parce que là, je suis parti. Oh là là. Freine. Ah. Et c'est incroyable. C'est des très bons produits ça. Ouais, exactement. Made Bien in celui France. Made in Allemagne. Ah, made in Germany. Made in Germany. Mais il y a une usine en France, tu as dit tout à l'heure. Oui, on a un certain nombre de produits sur la partie bien-être, yoga, qu'on développe en France et qu'on crée en France. Voilà, et qu'on produit en France. D'accord. C'est bien. Comme le bois. Non, le bois il est principalement issu de forêt en Allemagne. D'accord. Voilà, puisque c'est toute la partie qu'on appelle Nord. En fait, c'est l'association de deux entreprises, Water Hour et Nord, qui se sont associées pour proposer des produits complémentaires et sur la même lignée de forêt éco-responsable, et de produire des machines à la fois belles, design et performantes. C'est vrai qu'au niveau design, rien à dire. Voilà. Là-dessus, ça a l'air d'être très solide, très fiable. Ça existe depuis combien de temps? Ah, ça existe depuis 30 ans, mais l'entreprise française existe depuis une quinzaine d'années. D'accord, quand même.
Vous équipez principalement des salles de remise en forme, de sport, des fédérations? Alors, nos clients principaux tournent autour du particulier, de l'hôtellerie, des entreprises et de plus en plus, moi je m'insère dans le milieu sportif pour présenter mes produits, puisque à la fois c'est des produits performants et sur lesquels on peut suivre aussi ses données d'entraînement. Effectivement, mon objectif c'est de rentrer de plus en plus dans le milieu sportif. Voilà, on est aussi très présent dans le milieu médical. Alors pour information, même si tu t'en doutes, nous avons de très très bons bois dans les Vosges. Oui. Donc nous sommes prêts à participer avec un bois vosgien à la construction des futurs produits. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Je connais beaucoup de monde qui pourrait vous accompagner dans cette démarche. Avec grand N'hésite pas. plaisir. Bah oui, je n'hésiterai pas. Est-ce que vous avez déjà équipé des grands sportifs? Grand sportif. Allez, donne-nous des noms. Et bah déjà les joueuses de l'Open, elle l'a dit tout à l'heure. Il y a des machines comme ça pour les joueuses là-bas pour qu'elles puissent s'échauffer. Ah oui, on prête du matériel en joueuse. Là, je viens de te sauver. Voilà. Ouais. Je peux pas Ouais. dire. Bah, tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai retenu, hein, moi je fais mon Voilà, travail. toutes les joueuses françaises ou toutes les joueuses étrangères que vous voyez sur le tournoi sont montées sur ces vélos, sont montées sur ces rameurs, à la fois pour s'échauffer ou pour la récupération. Mais pourquoi j'ai pas de bac à eau, moi, sur mon vélo? Ah bah parce qu'il y a différents concepts de machines. Donc le système à eau, donc il est spécialement présent sur le rameur, justement pour reproduire en fait les conditions de l'aviron sur l'eau. Après, le vélo sur l'eau, je connais pas trop. Donc c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas de cuivre sur le Ça vélo. reproduit le bruit en fait de l'eau en plus. Et en même temps, l'aérodynamisme. L'aérodynamisme. En fait. Voilà, exactement. T'as déjà couru dans l'eau, Jules? Couru? Ouais. Oui, quand même, oui, dans des piscines, des bonnes rivières Ah, tu peut-être. cours dans des piscines, toi? Oui, je sais. On n'a Ça pas de marche- tapis à eau. Ça marche Alors, pas beaucoup. ça me fait peur de savoir que tu cours dans une piscine. En fait, tu dois courir surtout dans une pataugeoire ou dans le pédiluve. Ah, d'accord. Donc, je te demandais vraiment de courir dans l'eau, quoi. L'eau de mer, l'océan. Un peu moins, on est un peu loin dans les Vosges quand même, mais Mais nous avons de très beaux lacs, de très beaux étangs. pas le même courant dans un lac que à la mer. Hein, mais, Non, bon, bien sûr. Bon, je vais peut-être. J'ai une petite question avant. Oh, allez, vas-y. Quelle machine était ta machine préférée? Le rameur. Le rameur. Ouais, j'aime beaucoup la sensation. C'est vraiment Et incroyable. si tu fermes les yeux et que tu rames là, doucement, faut pas me tu le dire deux fois. Tu me dis ce que tu entends, ce que tu ressens, la sensation, tu essayes d'imaginer où est-ce que tu peux être. Ouais, après, on a un peu de bruit autour de nous. Oui, mais je comprends l'idée. Et c'est vrai qu'on peut vite s'imaginer, je vais boire un coup pour que ça... Ouais, voilà, exactement. Là, on se sent en vacances, vraiment sur un lac très calme, une rivière très douce dans les Landes, en train de descendre en canoë. Oui, il y a de l'idée. Ah, tu vois, Moi, je pense que si demain, dans le concept, ils mettent une trappe, tu peux mettre ton linge avec une pastille et tu nettoies ton linge en même temps. Voilà. C'est tu rames. Pour le coup, ça marcherait très bien. Pour le côté développement durable, pour la communication, ça serait parfait. On est prêt à L'idée est bonne. participer avec la cellule de recherche et développement de l'entreprise. On est tout à fait disponible. D'accord. Je donne les résultats. Tu peux y aller. Alors aujourd'hui, 8 matchs qui ne sont pas tous terminés. Hein. Il en reste encore un actuellement sur le cours central. Donc ce matin, nous avions la Française Tessa qui jouait contre la tête de série numéro 2, Christina Buxa. Personne ne réagit. J'ai dit Tessa, Mais on sait que tu évites les problèmes. On le sait, on le sait. Adriane Jaffi Primo. Voilà, j'ai réussi à m'entraîner. Bien joué. Malheureusement, je ne pourrais plus le dire puisqu'elle a perdu ce matin. Et elle a perdu sèchement, 6-0, 6-0. Jules, peux-tu me dire quand une joueuse ou un joueur perd 6-0, 6-0, on dit qu'elle repart comment? Alors, je me suis douté que tu allais me poser la question. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai complètement oublié ce que j'ai trouvé tout à l'heure. D'accord. Je vais te donner un indice. Oui. Non, pas de gros mots à l'émission, s'il te plaît. Elle Tu dis pédale zut dans la alors, soule. punaise. Alors, Ça va, je l'ai évité, je l'ai soupiré le. c'est bon, t'as le résultat? Je t'ai donné un indice là. En vélo. Pourquoi j'avais la bicyclette dans la tête? C'est la Bah, mouscyclette de c'était pas tout à l'heure qui m'a perturbé. Ensuite, on a eu un magnifique match entre deux joueuses françaises, Diane Paris et Fiona Ferro.
Et c'est Fiona Ferro, la white card, qui a battu donc Diane Paris, la tête de série numéro 6, 3-6, 6-2, 7-5. Et à savoir que Fiona a sauvé 2 balles de match dans le 3e set avant de pouvoir s'imposer. Ensuite, on a eu la victoire de Anastasia Pavlyuchenkova, voilà, qui a battu Laura Vitsenmas 6-4, 7-6. Et actuellement, sur le central, nous avons le match de Sarah Errani contre Anastasia Tikhonova. Et je n'ai pas du tout le score, je ne le vois pas. Personne en régie me donne l'information. Je trouve ça honteux, hein, d'accord? Mais c'est pas grave, je vais m'en sortir, je vais continuer à donner le reste des résultats. En double, ce matin, tout le monde était là à 11 h pour voir le match de double qui a été annoncé hier soir par Amandine S. 6-2, Irani, premier set. Merci Sarah Irani. Donc oui, la régie, très bien. Donc 6-2 pour Irani dans le premier set. Merci la régie, merci Étienne. Donc Amandine nous a donné rendez-vous ce matin à 11 h. J'ai chaud parce qu'en plus j'ai pédalé là. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, les conditions sont difficiles. Et j'ai pas encore vu. Amandine avec Kristina Mladenovich donc, nous avait donné rendez-vous et elles ont gagné leur match ce matin de double 6-2, 6-2. On est super contents, on va donc les retrouver. A suivi ensuite un autre match entre Amina Anjba et Anastasia Detuk contre Elsa Jacquon et Margot Rouvra. Et malheureusement, nos 2 Françaises ont perdu 7-6, 6-2. Elles ont toutefois accepté de venir après le match et leur douche, signer 30 minutes de dédicace à tout le public, les jeunes et compagnie. Donc c'était super sympa quand même. Et on en est ravis. A suivi ensuite le match de Clara Burel avec Sofia Lancer contre Kristina Buxa et Alena Fomina-Klotz. Et c'est Kristina Buxa et Alena Fomina-Klotz qui a gagné 6-3, 2-6, 10-6 au super jeu décisif. Le dernier match était Diane Paris, Aaron Sarutz contre Maria Karl et Laura Pigossi. J'avais vu que Diane Paris et Aaron Sarutz avaient gagné le premier set 6-2. Je pense qu'elles ont dû gagner le deuxième. N'est-ce pas la régie? Alors tout le monde me dit oui. Mais personne n'a le score non plus. Donc, j'espère ne pas vous donner une fausse information. Voilà pour les scores. Et demain, nous allons attaquer les fameux quarts de finale du Grand Est Open 88. Quarts de finale qui verront donc Teresa Martinkova, 115e mondiale, face à Fritsam Anna-Lena, 87. Peut-être Sarah Errani contre Anastasia Pavlyuchenkova, 119e. Ensuite, on a Evalis, donc l'allemande, 159 contre Aaron Sarutz, donc la néerlandaise, classée, je ne sais plus, 86. Et enfin, la dernière française en lice dans le tableau de simple, Fiona Ferro, classée 301 actuellement contre Kristina Buxa, 78e. Donc demain, 2 beaux matchs en perspective, n'est-ce pas? Ah oui. Et Myriam sera là. Ah bah, bien sûr. Voilà. Bon, autre On peut chose. boire? Je crois que c'est l'heure de l'apéro. On a soif, hein. Oui, oui, oui. Mais avant de boire... Un petit mot. Non. Si, bah, il faudra le faire quand même. De quoi? Le petit mot. Oui, le petit mot. Mais avant de faire le petit mot, ouais, on va peut-être faire un peu de sport là. Oh là là, une ironie. Allez. Il va falloir mériter sa bière. On fait un sprint. Un sprint. Ouais. Ok. Myriam, pendant qu'on va faire un peu de sport pour se faire du bien, pour boire donc les petites bières qui nous sont proposées, nous avons l'habitude de demander à nos invités un mot qui résume la semaine de l'Open 88. Quel serait ton mot pour conclure cette émission? Ambiance. Une très bonne ambiance. C'est très beau comme mot, ouais. excellent. Bravo, on applaudit le public, on applaudit, merci. Allez, c'est parti. Allez, Je vais corser un peu le truc. allez. Et c'est parti. Allez, on y va. Allez. Allez. Demain, il ne peut plus marcher. C'est fini. Captain, on coupe. À demain matin, les amis. Oui, mais tu veux couper, il en a marre, regarde-le là.